Mediapart. Alors il affirme que la France est le seul pays à interdire le port du voile ou tout autre signe religieux à ses athlètes lors des Jeux Olympiques. Voilà ce que dit Mediapart. Voile et JO, l'hypocrisie française. La France est le seul pays à interdire le port du voile ou tout autre signe religieux à ses athlètes lors des Jeux Olympiques, nous dit cet article de Mediapart. Le site internet qui explique que des basketteuses portant le hijab, membres du collectif Basket pour toutes, rappellent que l'interdiction les empêche de jouer et de progresser tout le reste du temps. Et cette réaction d'Ercilia Soudet, je vous le rappelle, députée de la France Insoumise, qui affirme sur X, eh bien la France est un pays islamophobe. Voilà ce qu'elle nous dit, Ercilia Soudet. Alors, il y a eu bien évidemment énormément de réactions. Nous avons contacté la France Insoumise pour avoir une réaction, ce qui nous semble tout à fait normal. C'est le pluralisme également, pour voir si effectivement cet état d'esprit, cette affirmation est partagée au sein de la France Insoumise. Toujours est-il, Naëm Bestanji, que l'on peut voir que cette députée met une cible aussi sur tous les Français, puisqu'elle justifie que la France est islamophobe. Alors déjà, il faut reprendre les choses du début. Je vais essayer de faire un résumé rapide en 1 minute. L'article de Mediapart concerne ce qu'on appelle le hijab. Le hijab, c'est quoi? Le hijab, ce n'est pas un voile. C'est censé être un élément qui sépare quelque chose ou quelqu'un de la vue d'autrui. Ça peut être un paravent, une porte, un rideau, un bosquet, peu importe, à partir du moment où ça sépare. C'est un but de séparation. Séparer les femmes, qui sont considérés comme des objets sexuels tentateurs, c'est les séparer de la vue des hommes, parce que les hommes seraient des animaux incapables de se contrôler. En cachant l'objet de tentation qui est la femme, l'homme sera apaisé et donc la femme sera protégée en retour. Comme c'est un milieu patriarcal, ce n'est pas aux hommes d'apprendre à tempérer leurs ardeurs, c'est à la femme d'assumer la responsabilité de la gestion de la libido masculine. Ça, c'est important de le rappeler, effectivement. Voilà. Donc ce n'est pas un signe religieux d'abord, c'est d'abord un signe, voire raciste, puisqu'il est destiné à une partie de l'humanité et à l'inférioriser en raison de critères biologiques, en raison de leur sexe. Le fait de vouloir l'imposer comme ça, à travers la religion, c'est qu'on religiosifie un signe patriarcal. Théologiquement, ce n'est pas justifié. Par contre, sur le plan marketing et politique, c'est très efficace. Pour convaincre les récalcitrantes, c'est-à-dire de leur dire, si tu veux gagner ta place au paradis, voile-toi, sinon tu iras en enfer. Si tu veux être une bonne musulmane, voile-toi, sinon tu iras en enfer. Et en plus, ici-bas, si tu n'es pas voilé, si un jour tu te fais agresser, faudra assumer derrière, parce que tu es habillé de façon un peu trop légère. C'est ce que les islamistes appellent le libre choix. À partir de là, ils vont dire que c'est religieux. Donc la laïcité n'est pas concernée en premier. C'est d'abord le sexisme et le patriarcat, la lutte pour l'égalité des sexes. C'est ça qui est concerné en premier. Quand vous avez Mediapart qui positionne ça sur le plan religieux, ce sont des partisans du patriarcat. Parce que le patriarcat, on ne le défend pas, il ne s'excuse pas, le patriarcat se combat, il ne s'aménage pas. Ça, c'est la première chose. Ensuite, le fait d'en faire un signe religieux, c'est là que la laïcité arrive. Elle arrive en appui. Et la charte olympique, l'article 50... On va peut-être le voir d'ailleurs, effectivement. La charte olympique, Saïd va pouvoir nous la montrer à l'antenne, qui est très claire. Qui est très claire et qui interdit tous les signes religieux, politiques et syndicaux. C'est valable pour tout le monde. Depuis les années 90, vous avez des pays comme l'Iran qui font pression sur le CIO pour demander une dérogation, un privilège pour que ces signes-là soient autorisés. Donc on demande une dérogation. Et donc les femmes aujourd'hui qui ont pratiqué leur sport avec un voile lors de ces Jeux Olympiques, c'est parce qu'elles ont eu une dérogation, une dérogation pour enfreindre l'article 50.2 de la charte olympique. À partir de là, c'est la stratégie victimaire. Tout refus de cette demande de privilège est accusé d'être une discrimination. Comme le voile est déjà discriminant en lui-même, puisqu'il discrimine les femmes, on accuse en fait de discriminer une discrimination. Et tout ça parce qu'on veut appliquer un règlement qui est valable envers tous et toutes, sans distinction d'origine, de sexe, de religion, peu importe. C'est comme si vous avez des gens de la CGT ou de tel parti politique ou de tel syndicat qui réclamaient de pouvoir faire du sport avec un bonnet géant, avec le logo de leur syndicat ou de leur parti politique. Ça ne viendrait à l'idée de personne de faire ça. Les intégristes musulmans, si. Et c'est là qu'intervient la France Insoumise. C'est-à-dire que cette stratégie victimaire permet d'obtenir le soutien d'une partie de la classe politique, notamment une partie perdue de la gauche, qui s'assoit sur ses valeurs pour s'allier à une extrême droite religieuse, parce que les intégristes musulmans, ce n'est pas les musulmans tout court, c'est une frange radicale de l'islam et qui, sur le plan politique, se classe à l'extrême droite, sur le plan des valeurs, des concepts, etc. Et donc, vous avez des personnes comme cette députée qui vont soutenir une extrême droite religieuse en avançant en plus un argument qui est le blasphème. L'islamophobie, c'est le blasphème. Elle ne parle pas d'hostilité envers les musulmans. Elle ne parle pas de musulmanophobie. Elle parle d'islamophobie.
C'est-à-dire qu'elle considère que toute opposition à la radicalité musulmane, toute opposition à l'islamisme, c'est considéré être une atteinte à la religion musulmane, ce qui n'est pas interdit dans le droit français, premièrement. Et elle assigne tous les musulmans à la frange extrémiste de l'islam. S'opposer au concept sexiste et patriarcal du voilement des femmes, ce serait s'en prendre à tous les musulmans. Et là, tous les musulmans ne sont pas d'accord, parce qu'il y a beaucoup de musulmans qui considèrent que le voile n'est pas une prescription religieuse, mais un héritage culturel, sexiste et patriarcal. Mais la France insoumise veut assigner tous les musulmans à la frange extrémiste de l'islam. Et c'est pour ça qu'en cela, la France insoumise est un allié objectif de l'islamisme politique.